Yo tout le monde, c'est TV. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo qui est sur le jeu Eternity Warrior 3. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors il faut savoir que j'hésite beaucoup à faire un let's play sur ce jeu là, mais également un concurrent qui me semble pas mal, c'est un bon coup de cœur. Je vous invite à le télécharger sur l'Apple Store. J'en ferai également une vidéo dessus, il s'agit de Order NKO. C'est vraiment mon coup de cœur. Pour ceux qui connaissent World of Warcraft, ce jeu est vraiment similaire, mais vraiment il est très similaire. À la différence bien sûr il est sur la plateforme iOS, mais il propose du contenu d'une qualité mais extraordinaire. Bon, alors on va sans tarder, il y a 3 classes dans ce jeu. On commence par le guerrier qui est alors né dans les montagnes septentrionales du Dar. Le guerrier est une force de la nature, préparé au combat depuis son plus jeune âge et transporté par son courage inégalé. Il passe sa vie à combattre le mal, d'accord. La sorcière, on peut pas la débloquer, il est rare d'apercevoir des elfes, d'accord. Il faut terminer la mission, les montagnes d'Ivar, pour dévorer la sorcière. D'accord, et le moine. Élevé au monastère de Pomblai, le moine a appris à cultiver ses énergies éternelles pour se battre. On dit qu'il doit sa pauvreté à ses ancêtres démoniaques. Eh bien j'ai envie de vous dire, on va partir avec le moine, c'est parti. On va partir avec ce moine. Le sentier de Malkavir, un objet doit atteindre son niveau de fusion maximale avant l'évolution. Honnêtement ce jeu m'a l'air fort prometteur, maintenant faut voir. Alors, utilisez la croix directionnelle pour vous déplacer dans le niveau. D'accord, alors... ah oui d'accord, on peut... D'accord, alors ça c'est une sorte de... D'accord, ok. D'accord, on nous propose carrément un tutoriel, d'accord. On utilise ça pour se déplacer, ça ok, ça c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'on se déplace par là? Appuyez longuement sur l'icône d'attaque pour lancer un combo simple. D'accord, on va rester appuyé. D'accord, oui. D'accord, alors là, faut pas tapoter, faut rester appuyé. Généralement, des jeux de ce style-là, il faut rester appuyé. Sauf que là, non, inversement, il faut tapoter. Sauf que là, en fait, il faut appuyer. Tuez tous vos ennemis pour terminer un niveau. C'est parti, hop. Les graphismes sont pas mal. C'est vrai que beaucoup de youtubeurs m'ont proposé ce jeu et je dois avouer que franchement il est pas mal du tout. Maintenant après vous verrez avec Order NKO, à vous de faire la comparaison. Mais en tout cas il y en a un des deux qui va passer en let's play bientôt. Aussi les gars, je tenais à vous dire qu'il va y avoir une vidéo qui va arriver demain. Waouh, ah stylé. Il est stylé franchement ce combo. Donc je disais donc, il va y avoir une vidéo qui va arriver demain avec un invité sur FIFA 14. Je vous en dis pas plus, c'est un invité que je pense que beaucoup de la communauté Clash of Clans le connaissent. Enfin voilà, je pense que j'en ai déjà trop dit, vous verrez bien demain. Alors ce coffre, qu'est-ce qu'il cache? Il cache rien? Si, il cache. Vous avez trouvé chapeau solide du golem. Alors, est-ce que c'est un équipement? Bon, on va voir. Ah, c'est vrai que ce jeu est pas mal du tout, dans le sens où j'aime bien les graphismes, de la façon dont sont représentés les coups, j'aime bien. Vous quitterez le niveau dans 1, 2, 3 secondes. D'accord. Butin, Sigil de Spire, j'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est à côté? Chapeau solide du golem. D'accord, continuez. Malkavir, les objets plus rares offrent plus de possibilités de fusion. Bon, on va voir, apparemment il y aurait peut-être une possibilité de fusionner plusieurs objets. Si vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à me donner des conseils là-dessus, je vais voir, parce que là je suis vraiment un débutant total sur ce jeu, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais pour l'instant les graphismes me séduisent plus ou moins. Maintenant il n'y a qu'à voir le mode online, vu que c'est en online apparemment. Alors vous pouvez socialiser et gérer votre héros depuis la ville, équipez-vous de votre nouvel objet. On va faire ça plus tard, inventaire. Point cassé, niveau de fusion, ok. News. Aussi je tiens à préciser les gars, je suis en live en face commentary, j'ai voulu tester, voir ce que ça donnait. Et en fait je me suis assez bien à l'aise vers ce nouveau format de vidéo. Ça me semble pas mal, donc alors bataille. La brèche, oui on va s'y rendre tout de suite. La brèche, niveau conseiller 60. D'accord, je pense qu'on va juste se faire éclater. Mais bon, peut-être que c'est le but, hein, vu qu'on doit sans doute être encore dans un tutoriel. Donc c'est parti, les objets plus rares, ouais, c'est la 3e fois qu'il m'envoie ça. Donc c'est vrai que... Alors qu'est-ce que ça représente quoi cette image derrière? D'accord. Appuyez sur l'icône compétence pour éviter une attaque. D'accord, ah oui d'accord, il y a carrément le système d'esquive. Ah oui d'accord, franchement j'adore. Level up. Ouais, on est level 2. C'est bon ça. On commence bien les gars. Combo, c'est parti. Hop.
Voilà, nickel. Alors surtout, faut pas que j'oublie, parce que voilà, vous voyez, j'ai l'habitude de tapoter, moi dans ce style de jeu, j'ai l'habitude de tapoter. Et en fait, non, sur Eternity Warrior 3, d'après ce que j'ai compris, il faut rester appuyé, voilà, et ça fait un combo. D'accord. Et alors c'est Todo, il cache rien. Non, il cache rien. Ensuite, faut suivre le petit Go, j'imagine. Encore des monstres, putain. Il y en a partout, excusez-moi pour le petit gros mot au passage. Donc n'hésitez pas à me dire si vraiment ce jeu est prometteur, si ça vous fait plaisir de voir des vidéos dessus, ou si à l'inverse vous préférez Order & Chaos. Là c'est à vous de décider les gars, ce que je vous propose c'est de télécharger les deux jeux, et ensuite vous me dites lequel vous préférez. Alors par contre, d'après ce que j'ai compris, Order & Chaos, il faut directement vous inscrire, il faut que vous ayez un compte Gameloft, alors que là pour l'instant il demande pas de compte, mais je pense que ça va arriver prochainement, ou alors c'est peut-être simplement un pseudo, on verra bien. Ouf. Squelette du marteau. Oh là 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 là. Non, on se laisse pas faire les gars. Allez, on va l'avoir le squelette du marteau. C'est bon, là, on l'a tranquille. Level up. Là, il y a un petit objet à côté, est-ce que je peux le ramasser? Gants déchirés. Vous quitterez cette zone. Victory. Durée du combat, 1 minute 27. Ok. Le guerrier a vu le jour, il a plus d'un siècle, la source de sa longévité surnaturelle est liée aux événements inhabituels survenus à sa naissance. Bon. On va voir ça. Terminez votre première quête. D'accord, obtenir. Quête terminée, réclamez votre récompense, ok. Offrande. Alors, comment ça marche les offrandes? Appuyez pour gagner des objets usuels. Ah oui, c'est une genre de loterie apparemment, d'accord. D'accord, bon, on va voir ce qu'on a gagné. Le sigil de Sim, alors qu'est-ce que ça donne? Ah pardon, il n'y a pas les particularités qui sont affichées sur cet objet. Ouais, d'accord, j'aimerais bien savoir ce que c'est quand même. Alors, combat, c'est parti. Terminé, ok, c'est parti. Commencez, allez. Le marché de Volkos. Un objet doit atteindre son niveau de fusion maximal avant l'évolution. Il me met ça à chaque fois, hein. Alors ouais, donc ça franchement ça doit cacher un système. Vous voyez les gens, si on doit par exemple, je sais pas, si on peut associer deux épées pour que une épée soit plus forte, c'est un petit peu ce système je pense, vu qu'en parlant de fusion je vois que ça, ou peut-être fusionner deux protections pour que ça devienne plus fort. Enfin, ça m'a l'air pas mal franchement ce système. Encore une fois les gars, si vous êtes un expert ou que vous y connaissez un petit peu mieux que moi dans le domaine, dans ce jeu, je vous invite vraiment à me donner quelques conseils, ça serait pas mal, parce que là je suis un peu perdu dans tout ce qui est secondaire dans ce jeu. En tout cas, écoutez, pour l'instant, le déroulement se passe bien. On est level 3. Ouais, déjà, level 3. Déjà. Ouais. Alors, par contre, vous voyez, il y a deux cases où il n'y a pas de compétences. Alors, peut-être qu'on va débloquer d'autres compétences après, je ne sais pas. Mais bon, on verra bien. Oula, oui, d'accord. Carrément, il y a des loups maintenant. 10 combos, pas mal. 44 pièces, pardon. Le tonneau, là, il cache rien. Vous voyez, je me dis qu'il y a des objets peut-être qui peuvent cacher des choses, genre peut-être des pièces ou peut-être des compétences spéciales, on sait jamais, je préfère tout prendre quoi. Le coffre, qu'est-ce qu'il a donné le coffre? Ah, une prothèse? Non, qu'est-ce que c'est? Un manteau solide du courage, d'accord. Ça m'a l'air pas mal. Bon écoutez, on débute bien ce premier épisode, si bien sûr vous voulez que je le continue en let's play. Encore une fois je vous le rappelle, soit je continue en let's play, soit je continue, je ferai Order & Chaos en let's play. Sinon vous pouvez considérer cette vidéo comme une découverte du jeu de Eternity Warrior 3. Voilà. Alors ouais, franchement niveau graphisme, honnêtement là je suis séduit pour l'instant, j'aime bien. D'un autre côté, bon, moi personnellement je suis plus dans Order & Chaos, mais bon après c'est à vous de décider parce que évidemment j'aime les deux jeux, mais je suis un petit peu plus dans le côté Order & Chaos. Donc voilà, je vous invite vraiment à télécharger Order & Chaos et Eternity Warrior 3. Je le répète, mais ça je voulais vraiment que vous me dites après lequel des deux jeux vous préférez. Alors la caisse elle cache rien. Non, il n'y a pas un petit passage là? Ah merde, on peut pas passer par là. D'accord, les deux tonneaux ils donnent rien. 68 pièces, vous voyez le fait de taper dans les petits objets comme ça, lui le tonneau m'a donné 68 pièces, c'est déjà bien. Bon. Alors, les loups, va nous embêter longtemps eux. Et encore un boss, ah d'accord, le loup géant. Oh là 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 là. Oh là 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 là.
Oh ouais, c'est ma vie en bas. Alors cette jaune, c'est peut-être une jaune de mana ou un truc dans le style, je sais pas. Allez, 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 allez. Alors. Ah, et je viens de me rendre compte qu'on a une petite potion à côté. Est-ce que ça va nous redonner de la vie vu que c'est rouge? On va voir ça. Si le loup nous fait trop mal, je pense qu'on va prendre une potion, les gars. Ah bah voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'on allait utiliser cette potion. Allez, on va la voir. Allez, on l'a, les gars. Ah, c'est bon, on l'a eu. Vous trouvez chapeau déchiré. D'accord, en fait, à chaque fois qu'on fait un niveau, on gagne un objet en fin de niveau. C'est pas mal. Je pense qu'il doit y aussi avoir une option boutique. Ça doit être pas mal. Alors, durée du combat. Défense plus 12. PV plus 99. Défense plus 10. Manteau solide du courage. Chapeau déchiré. Manteau déchiré. Défense plus 12. L'évolution d'un objet augmente significativement sa puissance et sa rareté. Alors, en effet, je pense que là, c'est en rapport avec la fusion, ce qu'on a vu précédemment. Donc là, on va voir ce que ça va donner. À présent, je vais vous montrer comment apprendre et améliorer vos compétences. Vos compétences. Apprendre. Vous avez appris une nouvelle compétence. Nickel. Nickel, nickel. On a un cadeau, attention. Oh, c'est gentil ça. Alors, terminer le niveau, obtenir... alors, on va avoir l'objet que vous avez dit précédemment. La cape, je sais plus quoi. Et on va obtenir l'offrande au dieu de la mort, d'accord. Donc là on fait vraiment toutes les quêtes. Le temple de Volkos. Le moine fait partie d'un ordre mystérieux spécialisé dans la chasse aux démons. Au cours de sa quête, il s'est allié aux guerriers et à la sorcière. Bon, ben justement ça parle de notre classe, vu que je vous rappelle qu'en début de partie on a choisi le moine. On a choisi le moine. Pourquoi le moine? Parce que j'ai entendu dire que cette classe était vraiment cheatée. Ah, bah tiens regardez, on a une nouvelle compétence qui vient de s'afficher. Regardez. Alors qu'est-ce qu'elle donne cette compétence? Oh, pas mal, c'est un système de bouclier qui fait à la fois des dégâts, pas mal. Pas mal du tout. Écoutez, on va continuer. On est déjà passé level 4, vous voyez, par contre c'est énorme à la vitesse où on progresse dans ce jeu. C'est parti, on va continuer tout de suite. Hop, hop. Voilà. Alors à chaque fois par contre il y a un temps avant d'utiliser le... Par exemple je peux pas utiliser deux fois la même compétence de suite parce qu'apparemment il y a un temps à chaque fois. Vous avez vu, j'ai vu 5 secondes s'écouler. Donc c'est vrai que ça peut être un désavantage. Il va falloir jouer sur le temps aussi vu que ça a l'air d'être un facteur important. Regardez la compétence. Ah oui d'accord. Ah, elle est vraiment cheatée cette compétence. Elle les a tous tués d'un coup. Ça y est c'est bon, il n'y a plus personne après. On va continuer, c'est parti. Et il y a un temps en haut affiché, j'avais pas vraiment fait attention, 1 minute 5, 1 minute 6. Alors est-ce que plus vite on remplit la mission, plus vite, plus on reçoit des plus hautes récompenses, j'ai envie de vous dire, ça semble logique. Néanmoins on peut également passer à côté d'un objet qui est dans un tonneau ou quelque chose comme ça, donc il va falloir que je m'habitue à ça. Vous avez qu'à me répondre dans les commentaires quelle est la meilleure des solutions, si vraiment au fur et à mesure du temps, plus vite on fait un temps meilleur, mieux est la récompense, vraiment. Et pour donner vraiment des conseils sur ça, parce que ce jeu, je n'y connais rien, mais vraiment rien du tout, c'est pour ça que n'hésitez pas à me donner des conseils, peut-être avec les compétences que je connais pas, ou alors du style vite est passé devant un objet, tout ça, n'hésitez pas à me le dire parce que là franchement ça serait que du plus, que du bonus. Alors on va continuer à détruire tout ça, les tonneaux ils donnent rien, non, ah si, ah bah oui, oui effectivement, oui ça change grandement la donne quand même, parce qu'à force de taper les tonneaux là, alors, ouf, ouais alors là, il a l'air bon ce boss là. Hop on va faire la compétence. Ah ouais, effectivement. Vous voyez, regardez, 22 secondes, 21 secondes, 20 secondes, 19. Il y a un temps avant que... Ouf. Par contre, attention. Ah oui, il y a un temps, ouais. Ah ouais, ça peut être un facteur important quand même. Hein. Par contre, la compétence que je vous ai montrée, là, celle où... qui fait un bouclier en défendant en même temps, elle est vraiment cheatée. Regardez, hop, c'est bon, ça y est, il n'y a plus personne. C'est bon, on a gagné. On a trouvé épaulière déchirée. Alors, je regarde aux alentours, tel tonneau, on va la voir avant de déconnecter. Ah, pas de bol, il n'y avait rien. Bon. Victory, vous voyez, il y a une classe B. Vous voyez, j'ai eu un B. Alors, logiquement, je pense que si, par exemple, je pourrais avoir A, logiquement, j'ai une meilleure récompense.
c'est ça logiquement, donc je sais pas, répondez-moi si c'est ça, oui ou non, si bien sûr vous connaissez le jeu. Et encore une fois, je me répète, n'oubliez pas de télécharger Order Red Chaos et Eternity Warrior 3 et dites-moi lequel vous voulez en let's play, et bien sûr je le ferai lequel a été le plus demandé, voilà. Alors, la compétence du guerrier, plus de l'âme, et la compétence du moine, ok, pas le temps de dire. Inventaire. Alors, points brutaux de boucher, bah oui, on va améliorer ça, oui. Ah, bah voilà, regardez, la fusion que je vous parlais tout à l'heure, bah voilà. Apparemment, on peut fusionner plusieurs objets, oui, c'est pas mal ça, ça c'est cool. D'accord. Fusionner maintenant. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Niveau de fusion, 0... Ah d'accord, il y a carrément un niveau de fusion et en fonction de la... Ah oui d'accord, et ça augmente les compétences d'attaque et les chances critiques. Ah ouais, c'est assez intéressant quand même. Alors après on peut s'équiper. Alors est-ce que le tutoriel est fini? Non, pas encore. Obtenir. Manteau solide de courage. Obtenir. Et hop, parti, on repart en combat. Et je pense, je sais plus à combien de minutes on est de vidéo, mais pareil, ah oui, à ce propos-là, les gens, n'hésitez pas à me dire si vous préférez des vidéos longues du style 20-25 minutes, ou si à l'inverse vous préférez plusieurs épisodes tranquillement dans la journée, et de 10 minutes chacun, parce que je sais que j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder YouTube, mais lequel préférez-vous? Est-ce que vous préférez couper en vraiment dans des petites parties, ou à l'inverse vous préférez des grosses parties et vous gérez par vous-même le temps? Limite vous regardez, si vous n'avez pas le temps, vous regardez, je sais pas moi, 10 minutes de la vidéo, et puis le lendemain vous regardez 10 minutes, vous voyez, pour suivre un petit peu sans que ça vous embête trop, voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires à ce propos-là, décidément, vous en aurez des choses à me dire dans les commentaires. Alors c'est parti, level up, ouais, ça y est, on est level 6, ça c'est bon ça. Bon bah nickel, les tonneaux ils nous donnent rien, non, ils nous donnent rien. Et là, qu'est-ce que c'est ça? 72 pièces d'or, bah nickel. Là ça nous donne rien. Là non plus. Allez c'est parti. Allez, 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 on se dépêche, on se dépêche. Le tonneau, qu'est-ce qu'il va nous donner? Rien. Oh là là là. Cette map c'est bizarre parce que c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à la map précédente qu'on vient de faire. Exactement le même chemin. Peut-être que moi après tout. Hein. Ouais, c'est marrant parce que c'est représenté exactement de la même façon. Bon. D'accord. 22. Alors vraiment cette compétence, regardez, boum, elle est cheatée cette compétence. Regardez, il n'y a plus personne, ça y est, c'est fini, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf. Voilà, la tension avec ces chauves-souris, ces espèces de chauves-souris, apparemment elles peuvent nous endormir. C'est pas cool du tout ça. Alors. Bon, priorité, on tue les chauves-souris en premier parce que d'après ce que je viens de, d'après ce que vous aussi vous avez pu voir, elles peuvent nous endormir. Alors c'est parti, on va continuer. Alors, où on est atteint là? Oh là 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 là, allez, c'est parti. Hop, hop, on se laisse pas faire. Ah, ils sont où les chauves-souris? Il y en a pas. Bon, nickel. Alors moi ce que je vous propose c'est que le boss on va garder la compétence, on va pas se fatiguer et les petits zombies on va les tuer tranquillement. Et la compétence on va la garder uniquement pour le boss. Ça me semble une des meilleures stratégies. J'ai pas envie d'utiliser les compétences sachant que le boss il est fait respawn à chaque fois donc regardez hop. Ah mince, j'ai un peu failli cette compétence en même temps. Oh joli, ça c'était joli comme coup. Là il est à terre, allez allez. On l'a achevé là, mais complètement. Là on l'a complètement détruit les gens, c'est un truc de fou. Alors vous avez trouvé 100, vous avez trouvé point cassé. Hop hop, on ramasse tout ça avant que on quitte. Hop, nickel. Voilà, et encore B, vous voyez, encore B. Alors A. Ah ben voilà, je suis bête parce que c'est marqué là. Regardez, avec un temps de 1,30, on ne peut passer en classe A. Et j'imagine classe A, meilleure compétence. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors on a gagné point cassé, attaque plus 38, sang de spire, j'ai aucune idée de ce que c'est. Œil de spire, j'ai aucune idée de ce que c'est. Point cruel, plus 45 d'attaque. Bon, c'est pas mal, on commence bien, j'ai envie de vous dire. Aucune défaite, on a détruit pas mal de boss. Et ce jeu m'a l'air assez plaisant pour l'instant. Inventaire. Inventaire.
Améliorer. Évolution. Évolution. Ah d'accord, c'est des sortes d'items qu'il nous faut et en fait ça nous permet de rendre la chose plus puissante. D'accord. Ah oui, d'accord, 61 d'attaque, effectivement, là on passe au niveau supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis libre? Ah, attendez, attendez, je vois qu'il y a un petit cadeau à côté. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Obtenir. Offre durée limitée. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ah non, d'accord, faut acheter, ok. Alors, et là, il y a un mail. De nouvelles statues ont été construites par le défenseur du monde. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ah, le portail des ténèbres s'est refermé grâce aux efforts de tous. Le monde du Dar est à nouveau en paix. La population a sculpté des statues en l'honneur des grands héros, Bloody Monday, Okaidoni, Largelar, pour leurs exploits défensifs. Que leur bravoure encourage tous les héros de Dar. Tous les objets de la déesse d'or ont été améliorés. Recevez un objet légendaire pour votre premier achat de 10 offrandes d'or. Ah, ça a l'air intéressant ça. Alors, où on fait l'offrande? Garantie pour l'achat. Ouais, mais j'ai l'impression... Ouais, non, on va pas s'embêter. Apparemment, là, c'est juste vite fait pour qu'on achète des objets, pour qu'on soit plus fort, mais j'ai pas décidé de mettre de l'argent dans ce jeu, du moins pas pour l'instant. Je préfère vous acheter d'autres jeux, du style par exemple Gangstar Vegas qui m'a été proposé, et je vais l'acheter. Je préfère acheter plusieurs jeux, en fait, les gens, qu'acheter dans ce jeu lui-même. Voilà. Alors... obtenir, d'accord. Et qu'est-ce qu'il va nous proposer? Quête terminée. Félicitations, vous avez déverrouillé les tâches du jour. Eh bien, on repart en quête, écoutez les gens. Et je pense qu'on va se conclure sur cette dernière quête. Parce que là, je pense que ça, on doit être pas mal de temps dans la vidéo. Et puis, encore une fois, je vais vous demander lequel jeu vous préférez. Est-ce que vous préférez Order and Chaos? C'est dans la description, je mettrai dans la description YouTube le nom du jeu, je mettrai aussi le nom de ce jeu là et dites-moi lequel vous préférez. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de télécharger, vous pouvez également voir des vidéos dessus pour en juger par vous-même. Alors les composants participent à l'évolution de l'équipement, gardez-les. Les composants. Ah, on a une nouvelle compétence. Ah non, pardon. C'est vrai que cette compétence on l'a déjà, c'est l'attaque de base. Et on a 2 potions. Alors, cette fois-ci les gens, on va pas s'occuper des tonneaux, on va jouer sur le temps. Vu que d'après ce que j'ai vu, le temps est important, donc hop, c'est parti. On va vraiment, on va speed. Voilà, on va speed total. Si on pourrait aller en A, ça serait pas mal pour voir un peu ce que ça va nous proposer. Donc vous en faites pas, je fais pas attention aux tonneaux et tout ça, mais bon. Si vraiment je manque quelque chose, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires, du style t'as manqué un objet rare ou un objet important, dites-le moi. Parce que là on va vraiment speed les gens, là on n'a pas... Je m'occupe même pas de ramasser les pièces d'or, je m'occupe simplement du temps, voilà. Le temps. Hop, ouvre-toi. Ah, on est là toi. En plus, le fait de faire cette petite roulade là, soi-disant pour esquiver nos coups, et ben en fait ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, je viens de m'en rendre compte. Non seulement d'esquiver, mais en plus d'aller un petit peu plus vite si vous regardez bien. Hop, allez c'est bon. Vite on se dépêche par là, hop hop hop. Et ouais, c'est pas moi qui halluciné, regardez les gens en fait il y a plusieurs fois le même monde, sauf qu'en fait le niveau est toujours un petit peu supérieur. Hop, ouvre-toi. Là c'est bon. Non c'est pas bon, si c'est bon, ouais, nickel. Où est-ce que... Alors là, faut détruire tout ça sur le passage. Nickel. Attention parce qu'il y a des tonneaux qui nous gênent sur le chemin. On se dépêche. Hop. Au revoir. Au revoir. Et là je pense qu'on doit arriver au boss. Vu c'est un espèce de monastère, un début de monastère, je pense que ça va nous amener au boss. Hop. Même pas.
Ah si, au boss, si, ouais, je m'en doutais. Allez, alors, d'après ce que... Maintenant, on va changer un peu de stratégie. La première fois, vous vous rappelez, j'avais tué les spires du boss. Et ben là, je vais faire l'inverse, en fait. Je vais m'occuper du boss, parce que d'après ce que j'ai pu voir, en fait, c'est le boss qui... Une fois que le boss meurt, on gagne le niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on va peut-être gagner du temps, en fin de compte. Et étant donné que j'ai des potions, vous voyez, j'ai 2 potions, je pense que je peux me permettre... Oula, attention, attention. Voilà, nickel, la potion qui est gérée au bon moment. Alors on va voir, est-ce que ça va nous donner... Par contre il met cher ce boss, hein. Il me met vraiment très très... Ah non non non, meurs pas. Ah putain. Excusez-moi, bon ben on va terminer sur ça. Oula. On va se terminer sur ça, en plus ça m'a ouvert une pub. Oh là là là, oh le bordel, voilà c'est bon. Quitter le niveau, ah, ben là je suis dégoûté, je pensais... Ben, en fin de compte... J'aurais peut-être dû jouer sur le temps, mais d'un autre côté, j'aurais peut-être dû prendre la deuxième potion. Je me suis dit, non, je vais le tuer d'un coup. Bah, en fin de compte, non. Bon, écoutez, les gens, on va se quitter sur cette défaite. Voilà, malheureusement, j'ai perdu au dernier boss, qui était vraiment, ça se jouait à très peu. Hein. C'est vraiment joué à très très peu. J'aurais dû utiliser ma potion de soin. Je me suis dit, non, c'est bon, la compétence va l'avoir. Bah, en fin de compte, non, il lui restait un tout petit point de vie, et c'est pour ça qu'on va se conclure sur ça. Voilà. Alors je sais pas pourquoi je m'appelle Uegivan. Pourquoi ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on a, on a un nom attribué automatiquement. Et donc voilà, sur ce les gens, on va se quitter. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce jeu. Et puis n'oubliez pas de tester Order and Chaos et Eternity Warrior 4. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.